viens de m'installer ici juste parce que, bon, il m'est arrivé un petit incident. Allô? J'ai gossé après mon téléphone parce que quand je filmais avec mon téléphone, c'était saturé. J'avais trop de photos, trop de vidéos dans mon téléphone. Et j'ai voulu faire du ménage là-dedans et j'ai, je pense, tout effacé mes photos. Ça, mauvaise nouvelle numéro 1 ce matin. Mauvaise nouvelle numéro 2, à cause des forts vents, on peut pas sortir les Zodiacs. Fait que journée de congé encore. Et je crois que demain, il annonce de la pluie. Et donc, ça se peut avoir encore des journées de congé. Ça qui est très intéressant quand tu veux profiter des îles. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait presque 2 semaines, 3 semaines que je suis ici, puis j'ai pas travaillé beaucoup. Fait qu'on roule, c'est nous y ramène. Et sur les œufs. Alors, mauvaise nouvelle numéro 3. J'avais une douzaine d'œufs dans ma glacière et j'ai cassé un œuf. Alors, je suis allé me payer un beau petit cadeau qui est les racks en... Je vais vous le montrer. Un beau petit rack pour mettre mes œufs. Alors, j'ose évaluer que ça devrait fonctionner pendant une demi-journée. Mais, en bon chef que je suis allé me chercher un pot maçon, vinaigre, de l'eau, des œufs. Je vais faire bouillir mes œufs, je vais me faire des œufs dans le vinaigre, des œufs cuisure. Fait qu'au moins, je vais avoir, parce qu'il faut que je me remette en forme, il faut que j'arrête de manger du pain. Je suis allé me chercher un pain aussi. Parce qu'il y a un monsieur gentil sur l'île qui m'a donné des moules marinés, fumés. Il m'a donné aussi des œufs de homard. Ça, c'est du pain, beurre, œufs de homard. Tabarouette, c'est bon. Fait que pendant que mes œufs bouillent, c'est ça que je vais faire avec vous autres. Oh! Bateau de bateau! Alors les œufs, c'est pas compliqué. J'amène mon eau à ébullition. Quand c'est à ébullition, je baisse le feu. 12 minutes, dépendant de la grosseur des œufs. Ça va être peut-être un 10 minutes. Après ça, je change l'eau. Je les refroidis. Et je la faire avec ketchup. Ce n'est pas un cours de cuisine. Qu'est-ce que je fais? On voit, ça commence à frémir. Je vais baisser mon feu. C'est ça qui est le fun du Jetboil, c'est que tu peux vraiment contrôler ton feu beaucoup. Je sac le couvercle là-dessus. Je time ça 10-12 minutes, bing bang pouf. Alors que pendant que tout ça bout, tout ça se prépare, ben moi, je vais me faire un petit gueuleton bien improvisé, là. Juste question de ne pas mourir de faim. Je peux pas mourir de faim! Je suis gros! Je vais vous montrer, je suis où? Je suis à la marina, mais pas celle où je travaille. Puis, honnêtement, comme vue, ben, temps de faire cuire des œufs, de faire un petit snack, il y a pire que ça. Ça peut pas être plus van life que ça. Des petites olives. La seule chose que j'ai pas, c'est du fromage de cette valeur, parce qu'aux îles de la Madeleine, ils font d'excellents fromages. Pas penser d'aller m'en chercher. De l'autre côté, comme je disais, je vais passer l'été ici. Fait que... On se voit dessus? Je ne sais même pas si on se voit. Oui, on se voit. Salut! Petit saucisson à l'ail. Je pas encore les produits des îles. Pas parce que je les boycotte, mais on finit qu'est-ce que j'ai avant. Et là, pièce de résistance. Il y a un monsieur ici qui passe son temps. Il y a une petite cabane pas loin de Cap-aux-Meules. Lui, il a fait affaire avec les pêcheurs et toute la saison, il reçoit des grosses cargaisons de homards, de harengs, de moules, de pétonques, etc., etc. Il les fait cuire, il les emballe, puis il vend ça déjà transformé. Fait qu'il m'a fait un petit pot de moules et de harengs fumés, comme ça.
Puis il m'a fait un petit pot des œufs de homard. Ça là, prends ça comme ça. Tu mets ça comme ça là-dessus. Tu sais quand vous prenez au homard, puis que c'est un homard femelle, puis à l'intérieur il y a du rouge. Il y en a qui jettent ça. C'est écœurant. C'est tellement bon. Et le monsieur est tellement gentil. Là. Oh! Sacrilège, je devrais pas vous manger ça dans la face. Une petite moule, j'aurais pas dû mettre de beurre, il y a juste assez d'huile là. Ah! Ça va être bon ça, monsieur. Quand j'ai eu l'idée de revenir aux îles cette année, c'est drôle parce que c'est l'image que j'ai. Des petits pique-niques tranquilles, des fruits de mer. C'est tellement bon. Les œufs sont cuits, je vais juste tenter de... J'ai pas d'eau froide. J'ai pas d'eau froide, mais j'ai de l'eau température pièce. En fait, l'eau lavable. Et je vais arrêter de tenter d'arrêter un peu la cuisson. Après ça, je vais les laisser tempérer, puis je vais les écaler. Avoir un peu de la petite vache ou du vinaigre que je n'aurais mis dans l'eau, ça aurait aidé à écaler les œufs. C'est dans des moments comme ça que je réalise que des fois, ce qui est difficile, à la vitesse que nos vies roulent, souvent, de prendre le temps, de juste prendre le temps. C'est rare que tu manges ou que tu fais tes affaires sans que la TV joue, le téléphone ou whatever. Le tout ce que j'ai, c'est une partie de mon après-midi, du vent, du gazon, un stationnement, un petit pique-nique, tranquille, pas pressé. Je suis pas un gars qui lit beaucoup, il me manquerait un livre. Ah oui, moi je suis sur la page, j'ai lu. Pas mon genre. Mais, en même temps, de s'habituer à ça, on n'est pas assez vite, on n'est pas habitué. Ça prend un temps. Tout va trop vite. Puis ici, quand tu travailles pas de raison d'aller vite. Les îles ont une expression. Nous, on n'a pas l'heure, on a le temps. Ça ferait un beau t-shirt. Je déteste écailler des œufs. Je déteste ça. Mais c'est la job. C'est la job. Fini de faire bouillir tes œufs dans ton eau de refroidissement, un petit peu de vinaigre avec un petit peu de bicarbonate de soude, la petite vache, là, la fameuse Arm & Hammer, pour pas nommer le nom. Et je ne suis pas commandité ni par le vinaigre ni par Arm & Hammer. Après ça, petit pot avec du vinaigre, moitié eau. Si tu mets juste du vinaigre, et boy, t'aimeras pas ça. Mets ça dans le frigidaire, puis d'ici 24 heures, ben, tu as des beaux œufs dans le vinaigre. Et après ça, pour faire la vaisselle, si tu as un chien, c'est là que c'est bien pratique. C'est pas vrai. C'est vrai peut-être un petit peu. On sert nos cochonneries,
On fait un petit peu de ménage, nettoyer tout ça. Parce que dans une vanne, tout est sale tout le temps. Tu dois tout le temps nettoyer. Et là, ceux qui me connaissent vont dire, toi, Luc, tu vas nettoyer et pas le choix. Je le sais, vous vous dites que les vidéos n'ont pas des histoires vraiment intéressantes, mais rappelez-vous que je me pratique surtout à éditer ces vidéos-là. Alors merci de me suivre, merci de vous abonner, lâchez pas, ça va juste aller en s'améliorant. Bye tout le monde!